Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas encore rentable en trading. C'est une vidéo qui est extrêmement importante parce que malheureusement, il y a plus de 90% des traders qui perdent de l'argent sur les marchés et dans le 10% des gens qui ne perdent pas d'argent, eh bien ça l'inclut également ceux qui n'en font pas réellement. Donc au final, il y a peut-être 2 à 3% des traders qui font vraiment de l'argent et qui sont constants sur du long terme. Et donc c'est super important de comprendre, eh bien c'est quoi qui fait la différence? C'est quoi vraiment qui va séparer ces deux groupes d'individus et qu'est-ce qui va vous permettre d'aller chercher des résultats de façon constante sur du long terme. Donc c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Évidemment, guys, c'est une vidéo qui est super importante, ça va vous apporter énormément de valeur. Donc comme d'habitude, avant qu'on commence, j'apprécierais beaucoup si vous pourriez tout simplement mettre un like sur la vidéo et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc premièrement, pour vous mettre un petit peu en contexte et vous permettre également de mieux comprendre le point que je vais aborder aujourd'hui, je vais vous résumer un petit peu mon parcours, surtout dans mes débuts en trading, parce que moi-même, malheureusement, j'ai fait beaucoup d'erreurs quand je me suis lancé et vous allez vraiment être capable de comprendre qu'est-ce qui m'a empêché pendant plus d'un an d'avoir des résultats et par la suite, c'est quoi qui m'a permis de débloquer et de vraiment donc avancer beaucoup plus rapidement vers mes objectifs. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Anthony Bouchard, ça fait déjà plus que 8 ans aujourd'hui que je fais du trading, donc 4 ans et demi à temps plein. Donc, le temps avance, ça passe vite, mais au début, quand je me suis lancé, j'étais vraiment jeune, donc je me suis lancé en trading quand j'avais seulement 15 ans. Donc je vais faire apparaître une petite photo là, à l'écran juste ici. Fait, comme vous pouvez voir, j'étais vraiment pas vieux et je me suis lancé tout simplement sur les marchés. J'ai tout le temps eu un intérêt, je dirais, naturel pour l'entrepreneuriat, les finances, etc. Au début, j'étais un peu perdu, je savais pas trop exactement ce que je voulais faire par rapport à ça, mais ça m'a tout le temps intéressé. Je me suis tout le temps vu avoir du succès, même si au début, je manquais quand même pas mal de confiance en moi. Il y a tout le temps eu une lueur d'espoir et un petit côté de moi où ce que je me disais que c'était possible et qu'éventuellement j'allais peut-être être capable de réussir. Donc bref, je me suis lancé en trading comme j'ai dit quand j'avais 15 ans. Donc au début, c'était très difficile parce que tu sais, il y a 8 ans, il y avait beaucoup moins d'informations qu'aujourd'hui sur Internet par rapport au trading. Et ça, c'est important de le comprendre. Quand je me suis lancé sur les marchés, il n'y avait pas plein de vidéos, plein de formations, des choses comme ça. J'étais un peu tout seul. Puis évidemment, tu sais, oui, il y avait quelques vidéos qui commençaient à en parler à l'époque, mais c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Donc c'était beaucoup plus difficile de tout simplement en apprendre de base sur le sujet quand je me suis lancé. Donc c'était vraiment difficile à cause de ça dans mes débuts et c'est surtout aussi que je viens pas d'une famille riche, il y a personne dans mon entourage qui faisait du trading ou qui investissait vraiment son argent ou quoi que ce soit. Donc j'avais vraiment aucune référence, j'avais personne pour vraiment m'aider à bien débuter dans ce processus-là. Donc ça a rendu la chose un petit peu plus difficile. Et donc au début, eh bien comme tout le monde, j'ai tout simplement essayé d'apprendre sur Internet. Donc j'ai écouté des vidéos, j'ai essayé des stratégies, j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts et beaucoup de temps pour essayer de comprendre comment ça fonctionne les marchés et de le faire par moi-même tout simplement. Mais malheureusement, comme j'ai dit, après plus d'un an d'essais et erreurs, j'avais toujours aucun résultat. Je comprenais pas ce que je faisais. Bref, j'étais vraiment loin encore de devenir profitable parce que malheureusement, eh bien, j'allais dans la mauvaise direction. Et ce que je viens de dire, c'est le point, je dirais, qui est le plus important à comprendre. C'est parce que quand je me suis lancé en trading, je mettais les efforts. J'étais sérieux, je voulais vraiment réussir, ok? Je le faisais pas à moitié, tu sais, je m'engageais vraiment là-dedans. Tout mon temps libre, je le passais sur les marchés, j'essayais de comprendre, je faisais différents tests, etc. Fait que je voulais réussir, j'avais la volonté de le faire. Par contre, malheureusement, eh bien, je n'avais tout simplement pas accès à la bonne information. Donc, sans le savoir, j'allais dans la mauvaise direction. Et quand on part dans la mauvaise direction, eh bien, peu importe à quel point qu'on est sérieux, peu importe à quel point qu'on va travailler fort, ça va jamais fonctionner. On va dans la mauvaise direction. Tandis que si je serais parti justement de l'autre côté et que là, je serais parti avec une bonne base, peut-être que j'aurais même pas eu besoin à travailler autant et j'aurais quand même fini par réussir. Et donc ça, c'est une réalisation que j'ai eue après plus d'un an d'essais et erreurs parce que comme j'ai dit, j'étais vraiment sérieux. Fait qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pris un pas de recul puis je me suis juste posé la question, tu sais, pourquoi ça fonctionne pas? C'est quoi qui fait que j'arrive pas à être rentable sur les marchés? Puis j'ai juste réalisé que c'est que j'avais pas la bonne information. Je faisais tout simplement pas la bonne chose. J'apprenais
venait de personnes sur Internet qui n'avaient aucune connaissance macroéconomique, qui n'avaient aucun background justement d'un point de vue professionnel ou quoi que ce soit. Et donc, ça faisait que j'allais dans la mauvaise direction. Donc, évidemment, j'allais pas réussir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pris 1 an à le réaliser. Et donc, par la suite, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer mon premier mentor. Donc, moi, je suis allé à une école privée ici à Québec au secondaire. Et donc, en secondaire 4, l'école à laquelle j'allais avait introduit une activité où qu'une fois par mois, il y avait un gestionnaire de portefeuille qui venait nous voir à l'école. Et essentiellement, c'était une activité parascolaire, en fait, où est-ce qu'on investissait évidemment là, fictivement sur les marchés. Et donc, essentiellement, ce gestionnaire-là venait à l'école une fois par mois et il nous faisait un résumé des marchés, de comment les choses avaient évolué, etc. Donc, la première rencontre, on avait choisi des actions, comme j'ai dit, dans lesquelles on voulait fictivement investir. Et par la suite, donc, on faisait un suivi avec lui. Et donc, évidemment, moi, mon objectif personnel dans tout ça, c'était d'aller à l'activité, oui, pour faire l'activité, mais surtout rentrer en contact avec un potentiel mentor. Donc, c'était vraiment ça mon intention. Et donc, au fil des rencontres, j'ai vraiment réussi à lui prouver que j'étais sérieux et je dirais même plus sérieux que tous les autres étudiants. J'étais tout le temps le premier qui arrivait, j'étais tout le temps le dernier à partir, j'y posais plein de questions, j'y montrais mes trades. Bref, je poussais ça vraiment le plus loin possible. Et donc, ça a fonctionné parce que par la suite, j'ai réussi à rencontrer mon deuxième mentor grâce à lui et je dirais que c'est vraiment là que mon parcours s'est accéléré parce que par la suite, on est allé sur le trading floor de RBC à Montréal. Je vais mettre encore une fois une photo à l'écran juste ici. J'ai fait différents hedge funds. On est allé à la Caisse de dépôt et placement du Québec qui est le plus gros fonds au Québec. Bref, j'ai fait beaucoup d'institutions. J'ai rencontré énormément de personnes dans l'industrie professionnelle et je vous dirais que c'est vraiment ça qui m'a le plus aidé. Pas parce que j'ai appris une stratégie miracle ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que j'ai réorienté mon gouvernail et je suis maintenant allé dans la bonne direction. Donc, j'ai eu accès à de l'information qui faisait beaucoup plus de sens de ce que j'apprenais sur Internet et c'est ça qui a fait la plus grande différence parce que, comme j'ai mentionné dans mes débuts, j'ai passé vraiment 1 an à faire un peu n'importe quoi, à essayer d'apprendre par moi-même et le jour où j'ai rencontré mes premiers mentors, de mémoire, là, je pense que ça a pris environ 3 à 4 mois et par la suite, j'avais déjà mes premiers résultats. Donc, c'est fou de se dire qu'en 1 an, j'ai travaillé extrêmement fort, ça n'a rien donné. Et par la suite, une fois que j'avais la bonne information, en seulement quelques mois, j'ai commencé à réussir. Et c'est là que vraiment j'ai eu le déclic de ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est-à-dire l'importance d'avoir accès à la bonne information. C'est ça qui différencie les traders qui ne réussissent pas de ceux qui réussissent. Parce que si on y pense vraiment, tu sais, tout le temps, les gens vont dire « Ah, il faut travailler fort, blablabla ». Tout le monde travaille fort, ok? Les gens qui réussissent pas, mettons en trading, souvent, puis évidemment c'est pas tout le temps le cas, mais souvent ils travaillent quand même fort, t'sais, ils veulent réussir, ils écoutent des vidéos, ils essayent des choses, etc. Fait que c'est pas juste qu'ils sont lâches ou qu'ils le font pas, c'est juste qu'ils n'ont pas la bonne information. Parce que de l'autre côté, les personnes qui réussissent travaillent eux aussi fort, mais c'est juste qu'ils vont dans la bonne direction. Et cette différence-là est extrêmement importante de comprendre. Et comme j'ai dit, avec mon expérience autant personnelle qu'avec les 400 étudiants qu'on a aujourd'hui au sein de mon programme de coaching, je vous le confirme, c'est ça qui fait la différence. C'est pas une question de travailler plus fort que les autres, c'est pas forcément une question d'être plus patient, plus ambitieux ou quoi que ce soit. C'est vraiment rien de tout ça et comme j'ai dit, c'est juste d'avoir accès à la bonne information. Si ça, vous l'avez dès le début, ça va énormément faciliter votre apprentissage et si au contraire, vous ne l'avez pas, eh bien ça va être pas mal impossible d'aller chercher des bons résultats en trading. Donc maintenant qu'on comprend l'importance d'avoir accès à la bonne information, eh bien là, il faut se poser la question, OK, c'est quoi qui va vraiment différencier la plupart des traders qui n'ont pas de résultats et ceux qui font beaucoup d'argent? C'est quoi vraiment donc ces informations qui vont être différentes des deux côtés? Donc, le premier point qui est super important ici de comprendre, ça va être l'environnement dans lequel le trader va travailler. Donc, si on y pense vraiment, par exemple, un trader dans une institution, eh bien, la personne a 1 heure d'arrivée et 1 heure où ce qu'elle va partir. Donc, ces blocs de travail sont premièrement beaucoup mieux définis que quelqu'un qui va le faire un peu n'importe quand il y a un petit 20 minutes de côté. Donc, ça, c'est numéro 1. Puis ensuite de ça, bien, évidemment, la personne qui travaille dans une institution va avoir une équipe avec elle va avoir des gens qui vont l'aider à gérer son risque, elle va tout le temps être encadrée, elle va avoir des processus, des systèmes extrêmement précis qu'elle va tout le temps devoir suivre à la lettre. Donc bref, tout ça pour dire que l'encadrement et l'environnement dans lequel la personne va évoluer va être beaucoup plus propice à aller chercher des bons résultats. Tandis que de l'autre côté, si on regarde la plupart des traders particuliers, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont premièrement apprendre, comme j'ai dit, un peu n'importe quoi à droite, à gauche sur Internet. Ils vont essayer plein de stratégies, donc ils sont juste
juste pas vraiment concentrés sur une seule chose en particulier. Puis par la suite, ben, souvent ce qui arrive, c'est que les gens ont premièrement un matériel qui est plus ou moins adéquat. Ils vont juste avoir un petit laptop par exemple avec un écran qui est pas très gros. Ils vont regarder les marchés sur leur téléphone. Ils vont faire ça entre deux réunions au travail ou le soir quand ils sont fatigués. Bref, juste en regardant ça, je pense que vous comprenez exactement ce que je veux dire. C'est juste pas vraiment professionnel la façon que la plupart des gens vont travailler sur les marchés et donc ben, inévitablement, ils vont pas avoir des bons résultats. Et ici, juste pour être clair, je suis pas en train de dire qu'il faut le faire à temps plein pour réussir. C'est vraiment pas ça mon point. Ok, le trading, même pour moi, ça me prend à peu près 1 heure à 2 heures par jour à gérer. Donc, c'est pas quelque chose qui demande des heures et des heures à n'en plus finir. C'est pas ça l'idée, mais c'est d'avoir des processus, d'avoir des systèmes qui sont précis et de vraiment rester concentré là-dessus. Ok, c'est pas un métier qu'il faut prendre à la légère. C'est pas non plus un métier qu'on le fait un peu n'importe quand ça nous tente et quand ça adonne dans notre vie. Il faut que le trading, ce soit quand même une priorité. C'est quand même très intéressant parce que ça prend pas beaucoup de temps à gérer, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire de façon sérieuse. Donc, tu sais, si je regarde mon exemple personnel encore une fois, ben comme j'ai dit, je veux dire, il y a une raison pourquoi j'arrive à être rentable et c'est tout simplement parce que tout dans ma vie est aligné pour réussir là-dedans. Mes routines sont là, mes systèmes sont là, mes processus sont extrêmement précis, je suis tout le temps organisé, je sais tout le temps exactement ce que j'ai à faire. Ça vient pas du jour au lendemain, puis ça vient pas non plus en claquant des doigts, mais c'est important de comprendre donc d'être organisé. Honnêtement, juste ce point-là, ça va déjà faire une énorme différence entre la plupart des traders et ceux qui réussissent vraiment. Et sinon, le deuxième point, je dirais, qui est tout autant important, ben, c'est tout simplement qu'est-ce que le trader va faire sur les marchés, qu'est-ce qu'ils vont étudier et sur quoi ils vont se concentrer dessus. Donc, si on y pense vraiment, la plupart des traders particuliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont aller sur Internet, ils vont écouter des vidéos d'apprendre justement des stratégies et souvent, ces stratégies-là, ça va être uniquement de l'analyse graphique. Donc, comment tracer des supports, des résistances, des lignes de tendance. Bref, ils vont vraiment comprendre comment analyser le graphique, mais c'est tout. Et c'est exactement ça le problème. Okay? Le trading, c'est pas juste une question de comprendre comment analyser un graphique. Okay? C'est pas en traçant quelques lignes et en sachant, OK, j'achète là, je vends là. C'est pas avec ça que vous allez faire des millions. OK, je suis désolé de peut-être briser la bulle de certains. Ça fonctionne pas comme ça. Le trading, comme j'ai répété, c'est un vrai métier. Donc, si on veut réussir là-dedans, il faut avoir des connaissances qui sont extrêmement poussées, surtout en macroéconomie. OK, pensez-y, les traders qui performent, les gestionnaires de portefeuille qui font beaucoup d'argent, souvent, c'est des gens qui ont beaucoup d'études, ils comprennent l'économie, ils comprennent les finances, etc. Puis, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut avoir un doctorat pour comprendre les marchés puis faire de l'argent. C'est pas ça mon point. Ok, moi-même, je suis pas allé à l'université et j'arrive à très bien performer en trading. Fait que c'est pas une question de juste avoir des études traditionnelles forcément, mais c'est une question de quand même se former pour comprendre la macroéconomie, comprendre la géopolitique, comprendre l'environnement tout simplement dans lequel on va évoluer à tous les jours et comment ça va influencer les marchés. C'est vraiment d'avoir justement ces éléments de compréhension, je dirais plutôt global et beaucoup plus général en fait là, de comment les marchés vont fonctionner, qui va aussi faire une différence entre les traders qui font de l'argent et ceux qui en font pas, ok? Parce que tu sais, si on y pense encore une fois, la plupart des traders particuliers vont être capables d'analyser graphiquement un actif, mais ils vont pas vraiment le comprendre à 100%, ils vont pas comprendre les corrélations de marché, qu'est-ce qui va vraiment influencer justement les cycles de hausse, les cycles de baisse, etc. Bref, il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre. Moi-même, ça fait 8 ans que je fais du trading, c'est la priorité numéro 1 que j'ai dans ma vie, et même encore aujourd'hui, après 8 ans, j'arrive à progresser, j'arrive à m'améliorer. Donc, c'est certain que si ça fait pas longtemps que vous faites ça et que la seule chose que vous connaissez, c'est comment tracer des lignes sur un graphique, mais encore une fois, je suis désolé de péter votre bulle, mais c'est sûr que ça va pas fonctionner puis que vous n'allez pas aller chercher des résultats constants sur du long terme. Oui, tout le monde peut être profitable pendant quelques semaines, quelques mois, mais le but, c'est d'être rentable pendant des années et même des décennies. Et donc, si on veut être capable d'atteindre ça, il faut mettre des bons processus en place pour que justement, ça fonctionne sur une longue période de temps. Donc, selon moi, c'est vraiment ces deux éléments-là qui vont faire la plus grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Donc, l'environnement dans lequel la personne va évoluer et par la suite, justement, la compréhension des marchés généraux. Donc, tout simplement, le fait de bien comprendre la macroéconomie et qu'est-ce qui va vraiment impacter les marchés sur du long terme. Donc, c'est vraiment les deux points les plus importants. Encore une fois, en tant que trader particulier, on peut réussir. Je pense que je suis le meilleur exemple et sinon, on a beaucoup d'étudiants dans notre programme de coaching qui réussissent également. Mais comme j'ai dit, il faut avoir un bon encadrement, il faut avoir un bon coaching, il faut avoir accès à la bonne information et surtout, il faut être sérieux, il faut être constant. T'sais, au final, tous ces points-là sont quand même assez simples à comprendre, mais malheureusement, les traders au début vont pas se concentrer là-dessus et ils vont juste essayer de trouver la stratégie miracle qui vont leur faire gagner tous les trades et leur faire beaucoup d'argent. Mais évidemment, ça fonctionne pas
comme ça et j'espère vous l'avoir assez démontré dans cette vidéo-là aujourd'hui. Le dernier point que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est que le trading pour moi, c'est vraiment comme être un sportif de haut niveau, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui sait jouer au basketball et qui est plutôt bon dedans, ben, il va être meilleur que la plupart des gens, mais il va être encore extrêmement loin d'aller dans la NBA. Donc mon point, c'est que quelqu'un par exemple qui est très très bon dans un sport ou dans n'importe quelle autre compétence, ben, même si la personne est bonne en général, il y a quand même une grosse différence entre être bon et vraiment être un professionnel. Et si vous voulez vraiment réussir en trading, il faut viser le niveau de devenir un professionnel. Donc, c'est pas suffisant de comprendre un peu les marchés, de comprendre un peu l'analyse technique et d'espérer faire beaucoup d'argent. Ça fonctionnera pas comme j'ai dit. Il faut y aller à 100% et il faut vraiment se former sérieusement. C'est la seule et unique façon de réussir là-dedans. Donc voilà, j'espère guys que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère surtout que ça va vous ouvrir les yeux sur la réalité un petit peu plus des marchés et ce que ça va vraiment demander pour réussir en trading. C'est un point qui, selon moi, est extrêmement important et c'est quelque chose qui, normalement, devrait donc vous aider à aller chercher des résultats, tout simplement. Donc, guys, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, mettez un like comme j'ai dit et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.